bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau TV d'Imotissimo pour cette édition 2018 où on apprend tous les jours beaucoup de choses. Et là, on va parler des 10 piliers d'un investissement immobilier patrimonial réussi grâce à Jean-Luc Reynard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du marché patrimonial à la Caisse d'épargne Hauts-de-France. C'est tout à fait exact, j'ai rien à vous cacher. Alors avant de parler de ces 10 piliers d'investissement pour un investissement patrimonial réussi dans l'immobilier, rappelez-nous le rôle de la Caisse d'épargne dans l'investissement patrimonial. Ah, c'est une bonne question. Caisse d'épargne Hauts-de-France, c'est déjà une banque solide sur la région Hauts-de-France qui appartient à ses clients, ce qui je crois un très bel avantage, et qui accompagne les projets industriels de l'économie comme les projets des clients, dont notamment les projets immobiliers. Oui, Voilà la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Alors bientôt un bicentenaire, c'est même l'année du bicentenaire de 200 ans. Je ne fais pas mon âge. 200 ans de proximité, c'est ça? Absolument. On a à la fois un enracinement historique et à la fois une innovation très très puissante. Oui, c'est ça. Vous arrivez à traverser les années grâce à vos innovations. On n'a pas 200 ans par hasard. Quel est votre rôle à vous, précisément? Alors, le rôle que j'ai, c'est d'accompagner, enfin pas que moi, toutes les équipes qui me font l'amitié de m'accompagner, c'est de faire en sorte que les projets de nos clients patrimoniaux, nous en avons 200 000 qui pèsent plus de 20 milliards d'euros, c'est pas rien, c'est d'accompagner nos clients sur tous les projets, entre autres immobiliers, mais patrimoniaux, fiscaux, civils, juridiques, Combien financiers. de prêts immobiliers vous avez fait dans la Caisse d'épargne Hauts-de-France? L'année dernière L'année dernière, on est à plus de, oui bien sûr, l'année dernière, à plus de 20 000 projets immobiliers aboutis, absolument. Donc 20 000 personnes vous ont fait confiance Ah bah, déjà en une année, c'est Absolument, pas mal. c'est pas compliqué. Sur 6 projets immobiliers de la région, un est fait à la caisse d'épargne et dans certains départements, c'est 1 sur 5. Voilà, pour vous situer le sujet. Donc ça veut dire que vous avez analysé Oui. de fond en comble leur projet avec Oui. eux pour que ce projet soit une réussite. Quand on dit que c'est 1 sur 6, on en a souvent étudié beaucoup plus. Donc ça peut être effectivement, on a étudié un projet sur 3, un projet sur 2, parce que bien évidemment, il y a une légitime concurrence. Alors on va parler de notre sujet du jour qui est sur les 10 piliers d'un investissement immobilier patrimonial réussi et vous nous avez préparé un petit fichier pour qu'on Oui. essaye de suivre ensemble voilà, cette analyse clinique. Parce que C'est une analyse clinique. Vous me disiez ça un peu en aparté, Oui. même si le mot vous paraissait un peu fort. Oui, absolument. En fait, j'ai des cheveux gris, voilà pour le dire comme ça. Et effectivement, c'est l'analyse des coups de génie de mes clients, parfois de leurs erreurs, de tout ce que j'ai vu. Et c'est les 10 choses qui, selon moi, il faut faire pour réussir. Voilà. Il n'y a pas de. C'est ce qui est, pour moi, c'est du personnel et c'est ce que je veux partager maintenant. C'est du ressenti. Du ressenti complet, tout à fait. Donc on y va avec ce premier point sur définir vos objectifs précis avant d'investir dans un bien immobilier. Alors, je pense qu'avant de partir bille en tête parce que son copain a fait un truc immobilier, la première chose, c'est de définir ce que l'on veut. Est-ce que je souhaite préparer ma retraite? Est-ce que je souhaite avoir des revenus complémentaires? Et ce n'est pas la même chose. Si je veux des revenus complémentaires ou ma retraite, ou une valorisation, c'est pas la même chose. Si je veux valoriser, je peux prendre de l'immobilier en pierre-papier dans un contrat d'assurance vie. Si je prépare la retraite, une Pinel a tout son sens, par exemple. D'accord, donc on arrive déjà, il faut une Oui. analyse précise de ce que Qu'est-ce que je l'on veux? souhaite vraiment. Absolument. Ensuite, on analyse son propre patrimoine. Alors oui, parce que je ne vais pas dire que j'ai vu beaucoup de conneries, mais effectivement, j'ai vu des gens qui avaient déjà 80% d'immobilier dans leur patrimoine et qui s'en remettaient une couche. Avant toute chose, un patrimoine doit être équilibré. Comment ça fonctionne? Alors, comment ça patrimoine fonctionne? équilibré. Patrimoine, il y a de l'épargne liquide, il y a des investissements financiers, obligataires ou actions, et il y a effectivement de l'immobilier. Rappelez-nous ce qu'est un patrimoine liquide. Un patrimoine liquide, c'est un patrimoine qui peut être cédé dans la journée. D'accord, liquidité. Liquide, absolument. Et qui rapporte souvent pas grand-chose, Non, mais il pas, est liquide. pas liquidité, liquidé. C'est Voilà, la différence. liquidé, absolument. D'accord, donc on vérifie qu'il y a un bon équilibre Absolument, patrimonial. un bon équilibre, ça c'est absolument majeur. D'accord, et de quelle manière est-ce que vous l'analysez avec vos clients? Vous leur dites, ah non, là vous avez vraiment trop d'immobilier, il faut faire autre Bah. chose. Ou encore, ou l'inverse, là ce serait intéressant pour vous d'aller vers l'immobilier. C'est une très bonne question. Je pense qu'un client qui n'a pas une goutte d'immobilier, ça doit l'interpeller. À l'inverse, un client qui, dans son patrimoine qui vaut 100, a plus de 50, 60 d'immobilier et qui se remet une couche, c'est pas bon. Ouais. D'autant plus que sur le long terme, les placements financiers ont tout leur sens. On le sait Ouais. tous. Ça fait partie quand même, l'investissement immobilier, des investissements préférés des Français. Alors, c'est un investissement préféré et c'est un investissement qui a tout son sens. L'immobilier a tout son sens. Pourquoi? Parce que les taux sont bas, donc on peut acheter,
Et pourquoi? Parce que on ne sait jamais demain, en termes d'inflation, c'est un rempart contre l'inflation. Et l'immobilier a une double vertu, à la fois en termes de plus-value, quand ça se pense bien, et de rendement quand il y a un locataire. Ce qui n'est pas le cas de tous les placements. Donc, on arrive justement à ces moyens financiers pour un placement optimisé. Alors, il faut effectivement, lorsqu'on fait un investissement patrimonial, immobilier patrimonial, il ne faut pas se poser de questions. Vu le niveau des taux, il faut s'endetter à 90-100%. Et donc là, il ne faut pas hésiter. Et il faut se poser la Mais question. en ce moment. En ce moment, il ne faut pas se poser de questions. D'accord. C'est en patrimonial, quasiment 100%. Après, se pose la question du in fine ou pas, là, chaque cas est particulier. Voilà. Bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des taux justement que la Caisse d'épargne propose? Alors, effectivement, d'abord, les gens peuvent aller sur notre stand où ils seront effectivement accueillis. Il y a une grille des taux qui correspond aux situations particulières selon d'une part la durée et selon effectivement l'apport que peut avoir la personne. D'accord. Mais vous vous situez plutôt bien dans le marché? Ah ben écoutez, je ne peux pas vous le dire, ne le répétez à personne, mais notre grille de taux ici, c'est la plus basse de tous ceux qui sont là. Mais ne le répétez à personne. Non, il ne faut absolument pas le dire. Voilà. D'accord, très bien. Donc on évalue ces moyens financiers pour optimiser justement ce financement. Par exemple, quels sont les critères de base? Alors, pour un bien immobilier, en vieillissant, pas en vieillissant, mais en fait pour moi, il y a 4 critères. Le premier, tous les professionnels ici sont légion, vous le diront, c'est l'emplacement. Et effectivement, j'ai vu des choses qui sont magnifiques, qui sont trop loin, etc. C'est l'emplacement. 2, c'est la qualité du bien. N'hésitez pas à venir avec quelqu'un qui vous dira ce bien, il est vraiment de qualité, tu peux y aller. Donc, 1, l'emplacement. 2, la qualité. 3, c'est sa dimension. Mais oui. si on ne connaît personne, à quel expert est-ce qu'on peut faire appel pour justement vérifier que c'est un bon bien immobilier? Alors, il y a des sociétés pour ça, je peux faire de publicité, ça vous coûte 500-600 euros, il vous faut un tour complet du sujet, vous remettre un rapport. N'hésitez pas à le faire. D'accord, oui, c'est un investissement ça les vaut. de base. De base. Ah oui, j'ai vu des investissements, des programmes immobiliers qui étaient moins bons que d'autres, ce qui est normal. Troisième volet, la dimension locative. Moi, j'ai vu dans une ville de la côte des superbes choses, mais qui n'étaient pas possibles d'être louées. Et donc, il faut bien se dire, est-ce que cet appartement, cet investissement peut être loué ou pas? Et 4, pas facile à analyser, là je reconnais, est-ce que les occupants sont investisseurs ou pas? Lorsque tous les occupants, ce sont des locataires, c'est pas bon. Les travaux sont pas faits, enfin voilà. Donc, 4 critères, l'emplacement, la qualité du bien, sa dimension locative et propriétaire occupant. D'accord, donc là c'est pour de l'investissement patrimonial de type loi Pinel ou ça peut être n'importe quel... Alors peut-être que j'avance un peu vite, hein. Vous me le dites, vous me non, mais c'est une bonne façon de voir les choses. C'est vrai dans les 2 cas. Sachant qu'on a effectivement plusieurs formules, et c'est peut-être ça la question que vous alliez me poser. Bah c'est ça finalement, c'est quelles sont les différentes formules que vous proposez? Voilà. Alors, le statut, il y en a 3 principales. Le statut fiscal, je ne sais pas si ça apparaît effectivement sur les écrans ou pas. Le premier, c'est bien sûr la loi Pinel, qui est effectivement le navire amiral de la fiscalité aujourd'hui. La loi Pinel permet de bénéficier d'une réduction d'impôt, et pas d'une déduction, à hauteur de 21%. Du montant de l'investissement, c'est limité à 300 000 euros. C'est un grand classique, neuf, et effectivement, c'est 6 ans. Alors, on voit le tableau ici, effectivement, sur choisir le tableau fiscal. Alors, il apparaît effectivement ex abrupto, mais c'est pas grave. Effectivement, il y a la loi Pinel. Ensuite, il y a le loueur meublé non professionnel, ce qui est complètement différent. Le loueur meublé non professionnel, on va s'arrêter 10 secondes. Vous avez un petit tableau là. Oui. Quelqu'un qui achète un appartement, on va dire de 330 000 en loueur meublé non professionnel, il va pouvoir amortir son bien à hauteur de 90%. On va dire 300 000, 30 ans, 10 000. Regardez bien la grille. Oui. Au débit, au sens comptable, pas financier, il a les intérêts d'emprunt, 4 000, l'amortissement, 10 000, 14 000. En crédit, on a simulé, le loyer, 11 000. Il a donc un déficit avec amortissement de 3 000. Pas d'impôt. Pas d'impôt. Et ceci chaque année. S'il avait été en location nue, et c'est très bien la location nue, il y a d'autres choses, hein, mais il aurait eu un résultat net positif de 7 000. Donc, loueur meublé non professionnel, c'est quelque chose qui n'est pas la panacée, mais qu'on ne peut pas ne pas étudier. Bah oui, évidemment. On parle même d'Eldorado fiscal. Alors, c'est un Eldorado civil, puisqu'au départ c'est du civil, mais votre remarque est tout à fait pertinente. C'est quelque chose qui est très bien, d'autant plus qu'on peut récupérer la TVA, c'est vous dire. D'accord. Donc c'est un véritable avantage si on s'attarde sur la location meublée. Il vaut mieux d'ailleurs investir dans du petit patrimoine, du petit immobilier. Alors,
chacun fait ce qu'il veut, mais effectivement, Pour du je meublé. pense, voilà, je pense Faut que pas du 400 mètres carrés. non, 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 voilà, 50, 55 mètres, c'est déjà fort bien, voilà, c'est un D'accord, peu même plus petit. C'est formidable. Alors, on en parlait, et on entend beaucoup d'ailleurs cette question sur l'année blanche Ah. ou l'impossibilité de fiscaliser. C'est une très bonne question, effectivement, vous me faites préciser un point majeur. En 2018, les revenus ne seront pas taxés. Je ne peux pas le dire plus clairement. Puisqu'en 2018, nous payons l'impôt sur 2017 et en 2019, nous payons les impôts sur 2019. En 2018, Ce qui veut dire. qu'en 2018, tout ce que vous gagnez ne sera pas taxé. Tout ce que vous gagnez exceptionnellement le sera. Sinon, en 2019, on paierait 2 fois. Donc, clairement, les réductions fiscales comme la Pinel ne sont pas concernées. Donc, en clair, tous ceux qui font du Pinel bénéficieront de l'avantage fiscal. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de déduction fiscale, c'est vrai, mais Pinel est une réduction fiscale. Vous avez raison de le faire préciser. Oui, il y a une vraie nuance Il y a une vraie là-dedans. nuance. Ensuite, on analyse le volet financier du bien. Ah, j'en ai vu des choses là-dessus. Alors, l'analyse du volet financier, bon, d'abord, il faut simuler sur des scénarios réalistes, ce qui est maintenant le cas de tous les acteurs. Un scénario réaliste, c'est pas mon bien immobilier prend 30% au bout de 10 ans, c'est zéro. Ensuite, les rentrées. Je pense que les rentrées, il faut prendre les rentrées normales et y enlever 10%. Après, les dépenses. Combien de fois j'ai vu que ce n'était pas intégré? Non, les dépenses, il faut surtout ne pas les sous-estimer et se dire tous les 5 ans, il y aura un truc exceptionnel. La cage d'escalier qui ne va pas, l'ascenseur qui est en panne, ce n'était pas prévu, etc. Et enfin, il faut faire attention au cash flow. Il ne faut pas se mettre, comme on dit, la rate au courbouillon. Il faut mieux ne pas faire d'affaires que d'en faire une mauvaise. D'accord. Alors, je vais revenir un petit peu sur une question Allez-y. qui concerne tout le monde, sur le critère. Quel est le critère de base pour investir dans l'immobilier patrimonial? Parce qu'on entend souvent parler de vous payez plus de 2500 € d'impôts, Ouais. venez nous voir, on a des lois Pinel, en veux-tu, en voilà, à vous proposer. Est-ce que c'est le critère qu'il Non. faut avoir ou il faut aller plus loin que cela? Le bon critère, si j'osais, je dirais que la Pinel, c'est quelque chose que j'aurais acheté presque s'il n'y avait pas l'avantage fiscal. Si on en est là, c'est qu'on est bon. Si on achète que par l'avantage... Je ne prends pas un gâteau au chocolat parce qu'il y a la cerise dessus. Ben, c'est pareil. Et si je devais retenir un critère, c'est sa dimension locative. D'accord. Ensuite, éviter trop de dimensions affectives. Ah là là. Le coup de cœur. Le coup de cœur. Il ne faut pas ça. Le coup de cœur, c'est bon quand on se marie, enfin, je pense. A priori. A priori, hein, il y a du vécu là. C'est bon, effectivement, lorsqu'on achète son appart ou sa maison. Sa résidence principale. J'ai pas de sujet là-dessus. Mhm. En revanche, absolument pas se projeter dans le locataire. Jamais. Autrement dit, se dire ça c'est bien pour moi, c'est bien pour les autres, pas du tout. Exemple très simple. Quelqu'un qui dit oh là, la cuisine elle est super, elle est grande. Non, 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 non. Un bien locatif, c'est complètement différent. C'est fonctionnel. hein, C'est bien fonctionnel, c'est plus petit, il y a peut-être moins de lumière, c'est normal. Ce ne sont pas du tout les mêmes critères. entendu. Sauf si on a envie de se projeter Alors, plus tard dans le cadre de la effectivement. retraite. Il y a un schéma qui est loin d'être idiot, qui est de dire je prépare ma retraite, j'ai 50 TD, je mets en Pinel pour 6, 9 ou 12 ans, ça a beaucoup de sens, et au bout de 12 ans, je récupère pour moi. Alors là, effectivement, ça devient différent. Là, Vous avez raison. on peut parler Là, on peut. sur le coup de cœur. On peut On peut parler se sur dire, le coup de ah, cœur. ouais, C'est vraiment une exception. C'est vrai. Mais En termes d'études et en pourcentage, les gens investissent plus pour agrandir leur patrimoine et pas pour viser la retraite. En fait, d'une manière générale, les gens y viennent pour la carotte fiscale au départ. Et ils y vont parce que ça permet, parce qu'ils se disent je prépare ma retraite dans 3 cas sur 4. Je rappelle que sur les programmes immobiliers à l'autre bout de la France, 85% ne sont jamais visités et les gens signent à distance. hein. Ce qui n'est pas bon. Point numéro 8, hein, on arrive Oui, à la ouais. fin. Ne pas faire ce que l'on ne comprend pas. Absolument. J'ai eu la chance dans un établissement bancaire que je ne citerai pas, que le président me responsabilise sur un sujet qui était de voir les clients qui n'étaient pas contents. Et très souvent, les problèmes qu'on avait, c'était parce que le client n'avait pas compris au départ, ou mal compris. Et donc, quand vous ne comprenez pas, vous pouvez peut-être faire une bonne affaire pour quelqu'un qui ne serait pas vous. Mais si c'est vous, C'est vous de ne la comprenez chance. pas. Vous ne faites pas. Vous ne faites pas. C'est aussi simple que ça. Vous le faites expliquer, vous comprenez, c'est bien. Vous ne comprenez pas parce que ce n'est pas votre tasse de thé, vous ne faites pas. C'est aussi simple que ça. Donc ensuite, est-ce que j'ai sauté des points? Non, peut-être pas. Non, c'est bon, on y jamais. est. Ajuster sa stratégie Oui. régulièrement. C'est pas parce que c'est de l'immobilier que c'est figé. Je prends l'exemple de la Pinel.
Vous vous investissez, vous dites, je fais ça, j'ai par exemple 50 ans, je pars en retraite à 65, c'est un exemple assez courant, et je fais de la Pinel, 12 ans, et puis, et puis à 65 ans, je récupère. Mais la Pinel, d'abord, ça peut être dès 6 ans, et au bout de 6 ans, peut-être que le bien, il a fait une belle plus-value et qu'il faut vendre. Et pourquoi rester prisonnier d'un schéma? Quand vous faites un check-up médical, ben, de la même manière, il faut faire un check-up de son patrimoine, y compris l'immobilier. Ça vous fait sourire l'exemple. Enfin, on arrive au dernier point, ne pas céder aux modes. Ah là 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 là, j'en ai vu là aussi. Effectivement, les modes, c'est pas parce que tout le monde, il y a 15 ans, s'est jeté sur une loi de Messine où les gens achetaient dans les Hautes-Alpes des chalets, et tout l'île l'a fait, c'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire. Restez froid, restez clinique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ne pas résister aux modes. Voilà. Donc ça, c'est toute l'analyse en 10 points de ce que vous proposez Ouais. aux clients qui viennent vous voir et qui ont envie de faire de l'investissement immobilier, investissement patrimonial de manière générale. Oui, alors on intervient, c'est une bonne remarque, on intervient sur deux choses. À la fois pour des clients qui ne font pas de patrimonial, on peut le dire ici, alors ça peut être du crédit conso, mais c'est plus souvent bien sûr du prêt immobilier. Et on intervient pour accompagner nos clients qui disent, moi j'ai 500 € à mettre, je pars en retraite dans 15 ans, comment on peut s'organiser? Et nous avons à la fois les supports immobiliers, on n'a pas de filiale, nous. On passe par quelqu'un qui tape chez les meilleurs promoteurs et nous les accompagnons bien évidemment au niveau du prêt et de la prévoyance qui va avec. Donc là, vous êtes au salon Imotissimo pour rencontrer vos clients, Absolument. pour les guider. Vous leur faites également cette analyse ici même sur le salon? Oui, nous avons dans l'entreprise Caisse d'Épargne Hauts-de-France, nous avons 200 spécialistes qui posent toujours le sujet avant. Et nous en avons effectivement sur notre stand qui attendent ceux qui souhaitent les rencontrer. D'accord, donc si on ne vient pas ici à Imotissimo, on peut vous rencontrer Absolument. aussi dans vos agences. Absolument. N'importe quelle agence, la Caisse d'Épargne, a Absolument. son conseiller patrimonial. Alors, nous avons absolument les 356 agences que nous avons ont toutes un conseiller qui, bien sûr, peut ne pas être à demeure, hein, qui peut tourner sur 7-8 agences. Absolument. Ce qu'on appelle un chargé d'affaires gestion privée. Nous en avons plus de 60 et 140 en agence. Voilà. Merci infiniment. C'est moi. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. On essaiera de faire un bilan ou se revoir peut-être l'année prochaine pour essayer de voir où ça en est, tout ça. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve dans un instant pour d'autres interviews. À tout de suite. Merci.